Pour valoriser les énergies renouvelables, les services industriels de Lausanne travaillent sur plusieurs projets afin de répondre aux exigences fédérales en termes d'approvisionnement énergétique. Et parmi les projets phares figure celui d'Éole Jora. C'est l'implantation de 8 éoliennes dans les Hauts-de-Lausanne, dans les bois du Jora. Ces 8 éoliennes pourraient fournir 8 à 10% de l'électricité consommée par les Lausannois. On sait que c'est un sujet très sensible, mais on a un très grand optimisme sur l'adhésion au final des Lausannois à ce projet qui est produire de l'électricité sur le territoire de Lausanne pour les Lausannois. Nous nous trouvons ici dans la plaine de Mauvernais, où une des éoliennes se situera derrière moi, sur ce petit replat. On pourra également apercevoir depuis ici l'éolienne de Chalet-Bovrat, de Vieux-Prénoé et des Saujales un peu plus loin. Le reste du parc se situe de ce côté-ci. C'est un projet qui comprend 8 éoliennes, 3 éoliennes de grande puissance, 7,5 MW et 5 éoliennes de 3 MW. Le projet Éole Jora peut également compter sur l'expérience de la ville de Lausanne dans le domaine de l'éolien. Lausanne est un des actionnaires fondateurs de la société Renéol qui exploite les 2 éoliennes de la plaine du Rhône, Cime de l'Est et Mont-de-Tan. Lausanne a été un moteur dans la réalisation de ces 2 éoliennes et peut capitaliser sur l'expérience acquise avec ces 2 projets. Lausanne montre l'exemple, effectivement, elle choisit de réaliser un projet sur son territoire communal, sur des terrains qui appartiennent à la ville de Lausanne, à l'exception d'un terrain qui se situe chez un privé. Il était important pour Lausanne de rester sur sa commune et de pouvoir montrer l'exemple, effectivement. Elle mène une politique énergétique coordonnée. Lausanne investit dans l'éolien, mais également dans l'hydraulique, dans le solaire. Et toutes ces énergies sont complémentaires. Et cette complémentarité est nécessaire, absolument nécessaire pour sortir du nucléaire. Le site des forêts du Jora a été désigné pour accueillir des éoliennes en fonction de ses nombreuses qualités. Nous avons commencé des mesures en 2007, puisque a priori le Jora n'était pas réputé pour la puissance de ses vents, mais après une campagne de mesures d'abord anémométriques, puis par SODAR et LIDAR, ces mesures ont montré que le Jora est balayé par des vents extrêmement puissants, comparables à ceux qui balayent la vallée du Rhône. Et donc les sites retenus sont extrêmement productifs. Nous avons choisi des éoliennes de grande taille, sachant que la production d'une éolienne est proportionnelle au carré de la surface balayée et au cube de la vitesse du vent. Donc plus on va haut, plus on produira, plus le diamètre du rotor est important, plus la production sera importante. Donc en prenant des éoliennes de grande taille, on arrive à maximiser la production et à minimiser pour une même production le nombre d'emplacements d'éoliennes. Donc on limite aussi l'impact sur le paysage. Un impact qui a donc été analysé afin de minimiser les nuisances possibles. L'impact est limité. En peu de sites de production, on arrive à des grandes productions. Elles sont facilement démontables en fin d'exploitation. Elles ne laissent pas de traces. Elles ont une énergie grise qui est extrêmement limitée. En 3 à 7 mois, elles remboursent par leur production l'énergie qui était nécessaire à leur production, leur transport, leur démantèlement et leur recyclage. Alors nous avons choisi un modèle d'éolienne dont le rotor est couplé directement à la génératrice, sans multiplicateur pour éviter tout bruit mécanique, ce qui implique un rotor un peu plus grand, ce qui implique un coût supplémentaire d'investissement. Par contre, on a un rendement qui est nettement supérieur et on limite le bruit. L'impact des éoliennes sur le paysage est effectivement indéniable, elle culmine à près de 200 mètres. En revanche, l'impact sur les activités traditionnelles du Jora, la plaine de Mauvernais est une zone de détente, elle est dédiée à l'agriculture, il y a des activités sylvicoles. Ces activités traditionnelles ne seront pas perturbées.